On continue sur les maquettes Robotech et les maquettes Robotech Defender sont à 72. Voilà encore un kit, un ensemble de kits que je trouve très sympa, issu de la collection Robotech. Donc je le rappelle, la collection Revell Robotech, en fait, c'est des maquettes issues de différentes collections, de différentes séries japonaises. Ici, c'est repris de 12 grammes. Et là, c'est une maquette au 1,72 qui peut transporter apparemment un robot, et c'est un hélicoptère à, je sais pas si on peut appeler ça à double hélice, à double pale. Enfin voilà, c'est un gros hélicoptère qui peut transporter un robot. Et en plus de ça, vous avez même, pour une raison qui m'échappe, un petit sidecar qui est proposé avec, et encore une fois, modèle monté et peint qui est proposé sur la boîte, que je trouve assez sympa et assez bien réalisé, et en plus de ça, avec une suggestion de diorama, une espèce de piste d'atterrissage, qui est pas piqué des hannetons, hein, sincèrement, je sais pas qui c'est qui avait fait ça, mais c'est bien réalisé, et ça inspire beaucoup. Voilà, en tout cas moi en 85 ça m'inspirait beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il en est de cette boîte Robotech Defenders? Alors déjà je suis désolé, vous voyez il y a écrit 12 ici et 50 francs là, c'est parce qu'en fait cette maquette là je l'avais déjà, mais je l'ai retrouvée en vide-grenier et je l'ai racheté. Parce que bon bah je me disais que je pourrais peut-être faire beaucoup mieux que la maquette que j'avais déjà faite. Moi je suis un peu spécial, je n'aime pas forcément reprendre des maquettes que j'ai déjà fait, j'aime pas les nettoyer, les remonter, les repeindre 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je préfère quand même les laisser dans leur jus. Ça me rappelle le chemin que j'ai pris, et ça me rappelle surtout que ces maquettes-là, je m'étais beaucoup amusé à les faire quand j'avais 15 ans. Donc j'ai pas envie de modifier ou d'effacer ces souvenirs-là. Ces pièces-là, je les garderai certainement dans leur jus. Ça me permettra en plus de montrer en exposition la différence qu'il y a entre mes débuts et la façon dont j'ai évolué et dont je réalise tout ça maintenant, plus de 30 ans plus tard. Ça peut être amusant. Donc le kit propose non seulement une boîte, un artbox que je trouve sympa, mais en plus les photos, encore une fois, inspirent encore beaucoup et donnent envie d'acheter la maquette. Hein. Là donc le modèle monté et peint est là. On a les suggestions de peinture à utiliser. Et on a là une image d'une maquette que je vous montrerai un de ces quatre, qui est absolument superbe et qui est appelée Commando, et qui est une espèce de plateforme avec canon sur 4 pattes au 1,48, qui est vraiment superbe et qui est proposée avec tout un tas de personnages et étonnamment de sacs de sable. Voilà, c'était assez bizarre ce monde de 12 grammes. Ça utilise des robots géants, mais ça se protège avec des trucs complètement passés, quoi. C'est étrange. Donc, qu'est-ce que ça donne dans la boîte? On va voir ça tout de suite. Alors, tout comme l'Armored Combat Team que je vous ai présenté il y a pas longtemps, j'ai ouvert exprès les sachets pour vous, alors que je les ai pas ouverts depuis des années. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maquette que j'ai déjà montée il y a très très longtemps. Le résultat n'était pas fabuleux d'ailleurs, mais je tenais quand même à vous présenter les pièces. On va commencer comme d'habitude avec la notice d'emploi. Les pièces en présence pour... c'est assez bizarre. Je pense que... Ah, voilà. Oups. Voilà. Ça doit être ça. Les pièces en présence pour le robot. Le montage, comme d'habitude à l'ancienne, avec beaucoup de joints à limer. Le sidecar, avec mine de rien quand même pas mal de pièces, hein, même si c'est qu'en 2 étapes. Les suggestions de couleurs. Les pièces en présence pour l'hélicoptère. Donc les différentes étapes à suivre. Une partie de l'hélicoptère me rappelle quand même franchement des hélicoptères américains de base ici par exemple. Vraiment c'est des formes assez simples. Mais bon,
Il y a beaucoup de trucs que j'aurais bien utilisé pour faire des kits bâches, mais on va pas le faire. Donc des trains d'atterrissage qu'on peut mettre ou faire les volets, les panneaux fermés. Par contre, pas le choix, il y a ces trucs là qui tiennent le robot, il y a intérêt à les mettre. La construction des pales, et une fois que c'est terminé, on se retrouve avec un beau robot attaché à son hélico. Et là aussi, on a les suggestions de peinture avec camouflage sur l'hélico. C'est quand même assez sympa parce que c'est pas du tout les couleurs utilisées dans la série originale japonaise. Donc moi je dis respect parce que ça a quand même été retravaillé au niveau de la notice. Puisqu'on a commencé par le robot, il y a quelques pièces qui sont tombées, mais voilà, petite grappe avec la tête du robot et le cockpit. Encore une fois, un cockpit quand même vachement détaillé pour cette taille-là. Le pilote est inclus dedans. À l'époque, Revell, même quand il prenait des maquettes ailleurs, mettait des pilotes dans les cockpits. C'était merveilleux. Désolé, je reprends. Il y avait du bruit dehors. Quand on n'est pas à la ville vient à nous. Et forcément, toujours des personnes qui aiment à se manifester un peu bruyamment. Donc, je disais, des pilotes. Là, par contre, une main différente pour tenir le flingue et on peut la faire fermer. Et là, le reste des pièces pour les jambes et les pieds. On notera que les grappes sont ici en marron et en blanc parce que apparemment c'était les couleurs originales du robot et qu'encore une fois la verrière pour le cockpit, puisque bon, il n'y a pas de tête humanoïde sur ces robots, la verrière est un peu teintée, un peu ambrée, et je trouve ça très beau. C'est toujours totalement à mon goût ce truc là, et s'accompagne dans tout cela une planche de décalco très fournie qui permet de détailler agréablement le robot. Donc le gros hélicoptère, il a bien évidemment une verrière transparente, mais elle n'est pas teintée. La cabine, on va dire, avec apparemment la possibilité de mettre 2 pilotes et 2 personnes à l'arrière. Je note d'ailleurs qu'apparemment il y a des trous pour placer ici, c'est là, comment on appelle ça? Je sais même plus. C'est pas des leviers de vitesse à ce niveau-là, c'est des... Vous me direz dans les commentaires. Voilà. Donc les trains d'atterrissage, les pales. Je suis assez étonné par contre. Non, elles sont toutes là. C'est sur la grappe là, mais j'avais l'impression qu'il y aurait eu besoin de plus, mais non, tout est là. Donc tout va bien. Le reste de l'hélico, donc ça c'est les parties droite et gauche. Avec là encore des pièces que j'aurais volontiers pris pour du kit bâche. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de les reproduire. Ça sera peut-être l'occasion d'apprendre à mouler et à reproduire des pièces. Et là encore des surfaces que je trouve assez belles. Hein, c'est des détails en creux et jolis et fins. Et pareil ici, ça c'est quand même un arrière d'hélico qui pourrait servir volontiers pour un vaisseau de Star Trek. Moi ça me fait penser à l'arrière du Reliant. C'est assez amusant. Donc voilà pour l'hélico. On en a fini pour la présentation de cette maquette. Ah non, peut-être aussi quand même la planche de décalco avec tous les détails qui vont bien. Et voilà, là cette fois-ci on en a fini. Donc Airborne Attackers
Une bien jolie maquette encore une fois de la collection Robotech Defenders que je referai avec plaisir. Ça sera pas pour tout de suite, mais par contre quand je retrouverai les kits que j'avais déjà fait donc il y a 32 ans, je n'hésiterai pas à vous montrer ce que ça donne, en évitant évidemment d'insister trop sur le fait que c'est vieux, mais bon, tout le monde a débuté. J'étais en plein sur, comment dirais-je, pleine mutation en termes de production de maquettes à l'envie à l'époque, et j'étais encore un peu jeune et j'avais pas forcément le matériel que j'ai maintenant ni l'expérience que j'ai maintenant. Donc en plus c'est une maquette à l'ancienne, donc ça peut être amusant de voir ce que ça donnera en termes de différence. Mais quoi qu'il en soit, si je retombe sur la maquette, si je retombe dessus, je vous la présenterai bien volontiers et demanderai un peu votre indulgence. Voilà, j'espère que cette présentation d'une nouvelle maquette Robotech Defenders vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Robotech.